Salut, bienvenue pour cette nouvelle séance de Pilates Yoga. On commence par le Pilates aujourd'hui et on terminera la séance avec quelques postures de yoga assises. Allez, placez-vous en posture debout, pieds écartés de la largeur du bassin. On reprend les référentiels de Pilates, les genoux légèrement déverrouillés. Le bassin, on va le placer en position neutre, donc ni trop en avant, ni trop en arrière. Pour ça, soufflez par la bouche, rentrez bien le ventre. Vous expirez par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Vous gardez le ventre rentré, le centre engagé. Et là, vous allez faire des respirations que thoraciques. Vous inspirez par le nez, vous gonflez la cage thoracique tout en gardant le ventre rentré. Vous expirez par la bouche, vous resserrez la cage thoracique. Et on va en plus faire des bascules du bassin. À l'inspiration, tout en gardant le ventre rentré, vous basculez votre bassin vers l'avant. Le bassin ne va pas trop se basculer en avant, vu que vous avez le ventre rentré. Le transverse est contracté, ça retient le bassin, ça évite qu'il bascule complètement en avant. Par contre, à l'expiration, vous allez fermer la cage thoracique et faire l'effort de basculer le bassin le plus possible en arrière pour éliminer carrément le creux lombaire. À l'inspiration, vous basculez votre bassin en avant tout en gardant le ventre rentré, gonflez la cage thoracique. Là, on retrouve un creux lombaire. À l'expiration, vous rentrez le ventre, vous resserrez la cage thoracique, vous basculez le bassin en arrière et vous effacez le creux lombaire. On va faire comme ça des petites bascules du bassin en couplant le mouvement à la respiration 3-4 fois. Inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique, basculez le bassin en avant. Expirez par la bouche, resserrez la cage thoracique, basculez le bassin en arrière. Faites-le sur le rythme de votre respiration. Inspirez par le nez en faisant un léger bruit en fond de gorge. Expirez par la bouche en faisant là aussi un léger bruit en fond de gorge. On le fera une dernière fois. Inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique, ouvrez le plus possible la cage thoracique. Gardez bien le ventre rentré pour protéger les lombaires, pour pas que le bassin bascule trop en avant. Et à l'expiration, par la bouche, rentrez le ventre, basculez le bassin en arrière. Placez les mains sur les épaules, les doigts sur les épaules, les coudes orientés vers l'avant. Inspirez, levez les coudes par l'avant tout en gardant les épaules basses. Expirez, descendez les coudes sur le côté. Inspirez, levez les coudes le plus haut possible par l'avant tout en gardant les épaules basses. Expirez, descendez les coudes sur le côté. Inspirez 3. Expirez. Inspirez 4. Expirez. Inspirez 5. Expirez. Relâchez les bras sur le côté du corps et penchez votre tête en avant. Inspirez par le nez. À l'expiration, enroulez la tête sur votre côté droit jusqu'à ce que le regard aille loin devant. Inspirez, enroulez de nouveau la tête en avant. Regardez vos pointes de pied. À l'expiration, enroulez la tête sur le côté gauche. L'oreille est à peu près au-dessus de l'épaule. Inspirez, enroulez la tête en avant. Expirez sur le côté droit. Et faites comme cela des grands arcs de cercle en passant par l'avant. Surtout, ne jamais regarder le plafond. Ne passez pas la tête en arrière. Toujours en grandissant votre colonne. Et on terminera côté gauche. Ensuite, redressez la tête et on enroule la colonne vertébrale. Toujours pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux plus ou moins fléchis afin de vous permettre de déposer les mains au sol. Vous pouvez aussi utiliser des briques si vous les avez à proximité. Vous les placez sur le tapis, écartez à peu près de la largeur de vos épaules. Vous placez vos pieds légèrement en arrière. Et c'est parti. On imagine qu'il y a une barrière ici, au niveau du bassin, au niveau du nombril. Et on va enrouler suffisamment la colonne pour passer par-dessus. Inspirez, poussez le haut de la tête en direction du plafond. Grandissez-vous. Expirez, enroulez la tête. Enroulez la colonne vertébrale. Les genoux plus ou moins fléchis ou alors jambes tendues et vous déposez les mains sur les briques. Inspirez. Expirez, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et à l'inspiration, redressez-vous. On en fait encore 4. Expirez.
enroulez. Les briques, vous pouvez les placer en position 1, 2 ou 3 en fonction de la souplesse de vos ischio-jambiers. À l'inspiration, redressez-vous. Allez, encore 3. Soufflez, enroulez la colonne. Inspirez, gardez les mains par terre ou sur les briques, les jambes plus ou moins fléchies. Soufflez, déroulez la colonne vertébrale. Et inspirez, redressez. Enchaînez, expirez, resserrez, videz la cage thoracique. Inspirez, main au sol, repoussez le sol avec les mains. Les omoplates remontent le long de la colonne vertébrale. Expirez, déroulez le dos. Même si vous avez les briques, gardez toujours une légère flexion au niveau des genoux. Ne verrouillez pas l'articulation des genoux. Soufflez, enroulez la colonne. Inspirez, regardez entre vos jambes. Soufflez, déroulez le dos. Rentrez bien le ventre pour aider à dérouler la colonne. Inspirez, redressez-vous et on fera une dernière fois. Soufflez, enroulez en étirant la colonne. Inspirez, main au sol. Détendez les muscles postérieurs. Soufflez, déroulez le dos. Et inspirez, redressez-vous. On vient se placer sur l'arrière du tapis. 5 push-ups, les genoux posés au sol. On n'en a pas fait encore depuis la reprise. Donc aujourd'hui, on va faire main écartée de la largeur des épaules et on viendra déposer les genoux au sol pour les push-ups. Placez vos talons en bord arrière de tapis, les talons écartés toujours de la largeur du bassin. Inspirez, redressez-vous. Expirez, enroulez la colonne vertébrale comme on vient de le faire. Déposez les mains au sol. Inspirez, avancez doucement sur les mains. Là, vous allez déposer les genoux au sol. Avancez votre bassin, avancez vos mains pour avoir le buste aligné avec les cuisses. À l'inspiration, fléchissez les coudes vers l'arrière, descendez d'un seul bloc, soufflez, remontez. Inspirez, reculez les mains vers les genoux, décollez les genoux, posez les pieds à plat et en soufflant, déroulez la colonne, rentrez bien le ventre, repoussez les vertèbres. Inspirez, grandissez le haut de la tête en direction du plafond. Allez, on en fait encore 4. Soufflez, enroulez la colonne. Inspirez, avancez sur les mains. Déposez doucement les genoux. Essayez de repérer l'endroit où vous déposez vos mains. Et à l'inspiration, fléchissez les coudes vers l'arrière. Soufflez, remontez. Inspirez, reculez les fesses, reculez les mains. Montez les fesses en direction du plafond. Et soufflez, déroulez le dos. Inspirez, redressez-vous. Allez, encore 2. Soufflez, enroulez le dos. Inspirez, avancez sur les mains. Déposez doucement les genoux. Soufflez, rentrez bien le ventre. Éloignez les épaules des oreilles. Inspirez, fléchissez les coudes vers l'arrière. Sans déposer le ventre, le bassin au sol. Soufflez, remontez. Inspirez, reculez les mains. Déposez les genoux, les talons se retrouvent en bord arrière de tapis. Et à l'expiration, déroulez. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, toujours le centre bien engagé. Pensez à vos référentiels. Le bassin en position neutre, donc le bassin toujours parallèle au sol. Soufflez, rentrez le ventre. Inspirez, descendez plus ou moins. Ne relâchez pas le bassin en direction du sol. Inspirez, reculez les mains, décollez les genoux. Et soufflez, déroulez le dos. À l'inspiration, redressez-vous. On a fait mardi une séance de pilates sur le ballon. Si vous l'avez à proximité, je vais vous proposer le push-up aujourd'hui avec et sans ballon. Pour celles qui veulent le faire avec le ballon ou ceux qui veulent le faire avec le ballon, je vous laisse le temps d'aller le chercher. Pendant ce temps, je vous montre sans ballon. Déposez les genoux au sol et là on va placer les avant-bras devant. On aligne ici le buste avec les cuisses. Les épaules sont loin des oreilles et on reste ici 5 respirations.
Vous soufflez par la bouche, rentrez bien le ventre. Inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique, gardez le ventre rentré. Pensez toujours à avoir l'alignement de la tête avec votre buste. Donc le regard est au sol au niveau de vos doigts. Allez, continuez. Sinon, si vous voulez le faire avec le ballon, on reste à genoux. On vient placer les mains sur le bas du ballon, presque, sur l'arrière du ballon. On avance bien son bassin pour être presque en déséquilibre avant sur le ballon. Quand c'est le cas, on se retient, on avance le ballon, on le fait rouler vers l'avant, on relâche bien les épaules. Et ici aussi, on reste en leg pull prone, 5 respirations. Si c'est trop dur en appuyant dessus qu'avec les mains, vous montez les mains un petit peu plus haut. Et quand vous l'avancez, le ballon, vous déposez carrément vos avant-bras dessus. Les coudes sous les épaules. Inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique. Expirez par la bouche, resserrez la cage thoracique. Et là aussi, après les 5 respirations, relâchez. Voilà. On reverra la séance de pilates avec ballon, on en refera une mardi. Allez, une fois que vous avez fait votre leg pull prone, on retire le ballon si vous aviez le ballon, placez les mains au sol sous vos épaules. Là, on va venir s'allonger à plat ventre, déposer les pectoraux au sol, les jambes et en dernier, le bassin. Placez les mains sur le tapis, l'une sur l'autre et venez déposer votre front sur les mains. Swan dive. À l'inspiration, on décolle les mains du sol. Et à l'expiration, on repose. Inspirez, élevez. Et expirez, reposez. Inspirez, levez. Et expirez, reposez. Allez, encore 2 à l'inspiration. Décollez les avant-bras. À l'expiration, reposez. Toujours en gardant bien les épaules loin des oreilles. On fixe les omoplates à la colonne vertébrale. Placez ensuite vos mains à l'extérieur du tapis en chandelier. Les avant-bras sont parallèles au bord du tapis. Les coudes sont à hauteur de vos épaules. Les épaules, pareil, loin des oreilles. On fait descendre les omoplates le long de la colonne vertébrale. Et là, on va repousser le sol avec les mains. À l'inspiration, rentrez bien le ventre. Élevez le buste. À l'expiration, venez reposer d'abord la partie thoracique au sol. Ne posez pas le ventre en premier. Là, on a le ventre qui est aspiré, décollé. Pareil, les crêtes iliaques sont décollées. À l'inspiration, on repousse le sol avec les mains. On est presque en appui sur les genoux. Et à l'expiration, on revient. Pas besoin de tendre complètement les jambes, les bras. Inspirez, levez. Si vous voulez tendre un petit peu plus, faites bien attention de garder le centre engagé pour ne pas davantage cambrer le dos. Allez, encore 2. Inspirez, levez. Gardez vos coudes plus bas que les épaules. Expirez, descendez. Et un dernier. Inspirez, ne levez pas les coudes. Gardez les épaules loin des oreilles. Et à l'expiration, reposez. On s'allonge sur le côté gauche. Side kick. Le bras de sol complètement tendu. La tête déposée sur le bras au niveau du biceps. Léger creux ici au niveau de la taille. Si vous avez mal à l'épaule gauche, placez votre bras devant. Et un support sous la tête. Une brique ou un coussin. Suffisamment épais pour avoir ici votre tête qui reste alignée avec la colonne vertébrale. Et là, ça va soulager votre épaule. Plus ou moins monter pour soulager. Le centre bien engagé, léger creux ici au niveau de la taille. Side kick avec l'élévation uniquement de la jambe supérieure. Soufflez, élevez la jambe de ciel, coup de pied orienté vers l'avant. Inspirez, descendez. Joignez les pointes de pied. Soufflez, élevez. On en fait 10. Inspirez, descendez. Soufflez, levez. Toujours en gardant bien ici le creux au niveau de la taille. Inspirez, descendez. Soufflez 4. La main, elle glisse. La main de ciel glisse sur l'extérieur de la cuisse.
Soufflez 5. Inspirez, descendez. Expirez 6. Inspirez, descendez. Soufflez 7. Inspirez, descendez. Soufflez 8. On travaille ici l'extérieur de la cuisse et le fessier. Soufflez 9. Inspirez. Soufflez 10. Et inspirez, relâchez. On change tout de suite de côté, pliez les jambes. Déplacez votre coussin ou votre brique si vous en avez besoin pour soulager votre épaule droite. Allongez-vous sur le côté droit. Bras tendus dans le prolongement du buste. Et là, on vient déposer son oreille sur son biceps. La tête, le haut de la tête au plus près possible du creux du coude. Les jambes tendues, pointe de pied tendue en direction du mur arrière et les coups de pied orientés vers l'avant. Léger creux au niveau de la taille. Pareil, side kick, 10 répétitions. Soufflez, élevez la jambe. Inspirez, descendez, joignez les pointes de pied. Soufflez 2, gardez bien le centre engagé. Inspirez, descendez. Soufflez 3, sans affaisser la taille au sol. Inspirez. À l'expiration, élevez la jambe. Faites-le bien sur votre rythme respiratoire. Inspirez, descendez. Soufflez 5. Inspirez par le nez, descendez. Placez la main de ciel sur l'extérieur de la cuisse et faites glisser le doigt sur l'extérieur de la cuisse. Soufflez 8. Inspirez. Élevez la jambe le plus haut possible tout en gardant le coup de pied orienté vers l'avant et sans affaisser la taille. Allongez-vous sur le dos. Les pieds écartés de la largeur de votre bassin, les genoux en angle droit, les bras relâchés sur le côté du corps. Un shoulder bridge pour placer correctement votre colonne dans l'axe. Et ensuite, on continuera avec single leg stretch. Soufflez, imprimez vos lombaires au sol, basculez votre bassin vers l'arrière et élevez le bassin. En position haute, inspirez, gardez bien les pieds à plat. Soufflez, tirez avec les pieds, déroulez bien votre dos. Pareil, déposez les vertèbres les unes après les autres, sans glisser sur la tête. Et à l'inspiration, fesses au sol, retrouvez ici un léger creux au niveau des lombaires. On reste en position allongée, placez la jambe droite en chaise renversée. Bras tendus sur l'extérieur côté du corps. Soufflez, tendez la jambe loin devant jusqu'à avoir les deux genoux au même niveau. Inspirez, ramenez, on fait 10 répétitions. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Soufflez 3, gardez bien le centre engagé. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Soufflez 5. Inspirez, ramenez. Soufflez 6. Inspirez. Soufflez 7. Inspirez, ramenez. Soufflez 8. Inspirez, ramenez. Soufflez 9. Et expirez 10. Déposez le pied au sol et même chose avec la jambe gauche. Jambe gauche en chaise renversée. En position de départ, la jambe gauche est en angle droit, genou au-dessus de votre bassin. Soufflez, tendez jusqu'à avoir les deux genoux au même niveau. Inspirez, ramenez, toujours le centre bien engagé. Et expirez par la bouche, comme si vous vouliez faire la buée sur une vitre. Inspirez, ramenez. Soufflez 3. Inspirez par le nez. Soufflez 4. Gardez toujours un léger creux ici au niveau de votre dos, au niveau des lombaires. Que vous tendiez la jambe ou que vous rameniez la jambe en chaise renversée. Les épaules relâchées. Toujours un travail d'isolation. Ici, on travaille le bas du corps, on bouge la jambe gauche et le haut du corps, les épaules, les bras, la tête sont relâchés. Soufflez 9. Inspirez, ramenez.
Expirez 10. Inspirez, ramenez, déposez le pied. Soufflez, montez la jambe droite en chaise renversée. One leg circle. Vous pouvez ouvrir un petit peu plus la jambe jusqu'à l'avoir presque ou même tendue au-dessus de votre bassin, à condition que vous n'ayez pas effacé votre creux lombaire. Vous pouvez garder une légère flexion au niveau du genou, mais la flexion, vous allez la garder tout au long du mouvement. À l'inspiration, arc de cercle vers l'intérieur. À l'expiration, arc de cercle vers l'extérieur. Gardez votre bassin fixe. Inspirez 2. Expirez, ouvrez. On fait 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre sens sur la jambe droite. Et ensuite, on changera de jambe. Inspirez 4. Pour sentir la position de votre bassin, vous pouvez placer les pouces sur vos crêtes iliaques et placer un maximum de doigts au sol, au niveau de la main droite et de la main gauche. Vous devez avoir le même nombre de doigts posés au sol, à droite et à gauche. Une fois que vous avez fait les 5 tours dans un sens, changez de sens. La respiration reste la même, c'est-à-dire qu'on souffle toujours quand on ouvre la hanche et on inspire quand on ramène le genou à l'intérieur. Gardez bien la jambe gauche fixe. Soufflez, ouvrez. Inspirez, resserrez. Et la flexion au niveau du genou reste la même tout au long du mouvement. Donc si vous aviez un angle droit, gardez l'angle droit. Si vous aviez la jambe complètement tendue, faites l'effort de garder la jambe complètement tendue. Et une fois que vous avez fait les 5 tours dans ce sens, déposez le pied au sol. Appuyez au sol avec le pied droit, prenez une inspiration et sur l'expiration, montez la jambe gauche en chaise renversée. Ouvrez si possible, même ouverture que sur l'autre côté. Inspirez, jambe à l'intérieur. Expirez, jambe à l'extérieur. 5 tours. Inspirez, jambe à l'intérieur. Expirez, jambe à l'extérieur. Inspirez 3. Expirez, ouvrez. Inspirez 4. Expirez, ouvrez. Inspirez 5. Expirez, ouvrez. Et changez de sens. Soufflez, ouvrez. Inspirez, ramenez. Expirez, ouvrez. Inspirez, ramenez. Soufflez 3. Inspirez, ramenez. Soufflez 4. Inspirez, ramenez. Expirez 5. Et inspirez, ramenez. Déposez le pied. Placez les deux jambes en chaise renversée. Et on termine la partie pilate avec le 100. Placez jambe droite. Inspirez. Soufflez, montez la jambe gauche aussi en chaise renversée. Inspirez, stabilisez, toujours le centre engagé. Et décollez les deux bras du sol, bras parallèles au sol. Vous pouvez aussi décoller la tête du sol, si vous n'avez pas de soucis au niveau de la nuque. Il faut imaginer avoir une balle ici sous le menton et pousser le nez en direction de vos genoux. Soufflez 5 petits battements de bras et à l'inspiration 5 petits battements de bras aussi. Soufflez 3, 4, 5, inspirez 3, 4, 5, soufflez 2, 3, 4, 5, inspirez 3, 4, 5, soufflez 2, 3, 4, 5, inspirez 3, 4, 5, soufflez. Inspirez, 100 sans petits battements, 5 petits battements en soufflant, 5 petits battements en inspirant, ça fait 10 petits battements. Et on multiplie ça par 10 respirations. Une fois que vous avez fait les 10 respirations, déposez les bras au sol, la tête, et ensuite déposez au sol pied droit, puis pied gauche. On reste en position allongée, on décolle les deux pieds du sol et on va les placer en équilibre au-dessus de son bassin. Les pieds sont relâchés, les jambes aussi. Et là, on va faire une respiration uniquement par le nez.
Inspirez par le nez. Gonflez la cage thoracique. Expirez par le nez. À l'inspiration par le nez, se soulève le bas du ventre. S'écarte les côtes. À l'expiration par le nez, se resserrent les côtes et s'engage le bas du ventre. Expirez par le nez, tendez les jambes en direction du plafond, pieds flex. Et inspirez, fléchissez les genoux, relâchez les pointes de pied. Soufflez, tendez, 2. Inspirez, relâchez. Soufflez, tendez, 3. Inspirez. Expirez, tendez. Inspirez, relâchez. Prochaine expiration, maintenez vos jambes en position tendue. Expirez, tendez et restez 5 respirations. Inspirez par le nez. Grandissez votre colonne du bas du dos jusqu'en haut de la tête. Expirez par le nez, tendez bien les jambes, repoussez les talons en direction du plafond. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez. Expirez, 5. Et inspirez, relâchez les pieds, fléchissez les genoux. Attendez 2-3 respirations avant de reposer les pieds au sol. Inspirez par le nez. Étirez votre colonne du bas du dos jusqu'en haut de la tête. À l'expiration, essayez de déposer les vertèbres les unes après les autres au sol. À l'inspiration, gonflez bien votre cage thoracique, étirez la colonne du bas du dos jusqu'en haut de la tête. Expirez, relâchez et redéposez au sol, pied droit, pied gauche. Placez les bras sur le côté du corps, bras actifs, omoplate à plat au sol, les bras vraiment le long du corps. Les bras sont parallèles l'un à l'autre. On est en angle droit ici au niveau des jambes. À l'inspiration, on va élever le bassin et élever les bras. On va les emmener au sol, loin derrière. Et à l'expiration, on redescend le bassin et on replace les bras au sol sur le côté du corps. Les omoplates bien à plat au sol. Allez, encore 4. Inspirez par le nez. Élevez les bras, élevez le bassin. Et expirez par le nez. Redescendez d'un seul coup le bassin au sol. Contrairement au pilates, on ne va pas imprimer les lombaires. Inspirez, élevez le bassin, repoussez le sol avec les pieds, pieds à plat. Et à l'expiration, revenez toujours en faisant attention à l'appui de ces omoplates au sol. Inspirez, étirez les bras vers l'arrière, tout en gardant le dégagement au niveau des épaules, des oreilles. Inspirez 4. Expirez, descendez. Et une dernière fois. Inspirez. Expirez, revenez. Décollez les genoux, décollez les pieds. Attrapez les genoux avec les mains et venez faire une sorte de 8 avec les genoux pour masser le bas du dos sur la droite, sur la gauche, tout en respirant sans à-coups, une respiration fluide par le nez. Et remonter en position assise. Inspirez, décollez les genoux et on va rouler sur le dos pour se remonter, pour se replacer en position assise. Tendez les jambes devant vous. Dandasana, réalignez le buste, mais cette fois-ci en posture assise.
Repoussez le sol avec les talons, repoussez le sol avec les mains, redressez la colonne. Flexion du buste vers l'avant, on va attraper ses pieds, Paschimottanasana. Si vous avez comme moi les chaussettes, bon, on va placer les mains par-dessus. Si vous n'avez pas les chaussettes, vous pouvez crocheter vos orteils avec votre index et votre majeur. Inspirez, étirez les bras en direction du plafond. Et à l'expiration, venez vous fléchir le plus possible vers l'avant. Si les pieds, c'est vraiment trop loin, n'hésitez pas à attraper genoux, mollets. Ou si vous avez une sangle, vous placez la sangle sous vos pieds et vous allez placer la longueur de sangle que vous souhaitez. 5 respirations, inspirez par le nez et expirez par le nez, les épaules toujours loin des oreilles. Inspirez, étirez la colonne vertébrale vers le haut mais aussi vers l'avant. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez profondément par le nez. Et expirez profondément par le nez en faisant un léger bruit, toujours en fond de gorge pour avoir une respiration plus chaude, plus profonde. Inspirez, dernière. Et expirez. Inspirez, étirez votre colonne, remontez les bras et expirez, relâchez. Fléchissez la jambe droite, placez le pied sur l'intérieur de votre cuisse, genou orienté vers l'extérieur. La jambe gauche, quant à elle, tendue, pointe de pied de la jambe gauche orientée en direction du plafond. Si votre genou droit est vraiment trop loin par rapport au sol, vous pouvez placer une brique plus ou moins près pour pouvoir relever et garder ici votre bassin parallèle au sol. Pareil, inspirez, étirez la colonne en direction du plafond et à l'expiration, venez placer vos mains sous les pieds. Main droite à la tranche interne du pied, main gauche tranche externe. Relâchez bien les épaules, inspirez, étirez la colonne, 5 respirations. Expirez, détendez, videz l'air du haut du dos jusqu'en bas du ventre pour faciliter la flexion avant. Inspirez. Étirez la colonne, expirez, videz l'air, créez de l'espace tout autour de la colonne vertébrale pour faciliter la flexion avant. Inspirez 3 et expirez. Inspirez 4 et expirez. Inspirez 5. Et expirez. Inspirez, étirez la colonne en direction du plafond et changez de jambe. Fléchissez la jambe gauche, montez le pied, le talon le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse. Relâchez le genou vers l'extérieur, jambe droite tendue, jambe active, pointe de pied en direction du plafond. Inspirez, étirez la colonne en direction du plafond et expirez, flexion avant, attrapez tranche interne, tranche externe du pied. Inspirez par le nez, expirez, étirez bien la colonne vers l'avant. Inspirez profondément par le nez, un léger bruit en fond de gorge et expirez. Inspirez 3. Et expirez. Inspirez 4. Et expirez. Inspirez profondément 5. Étirez la colonne. Et expirez. Videz l'air de haut en bas, créez de l'espace, fléchissez davantage votre buste vers l'avant.
Inspirez, étirez la colonne en direction du plafond. Étirez les bras. Expirez, relâchez. On va faire un vinyasa pour se placer en position debout. Bon, je ne sais pas chez vous, mais moi je sais que ceux qui suivent la séance là derrière la vidéo et que j'ai aussi en salle, je sais qu'ils n'aiment pas du tout le vinyasa. Allez, avancez les pieds, reculez bien vos mains pour prendre appui au sol au niveau des mains. Les épaules sont dégagées, loin des oreilles. À l'inspiration, on vient décoller les pieds, tendre les jambes en direction du plafond et vous ouvrez. Là, on prend l'élan. Expirez, croisez, basculez-vous en avant et jetez les jambes loin derrière. C'est ça, généralement, qu'ils n'aiment pas. Allez, là, une fois qu'on est comme ça, on va finir notre position de la salutation au soleil. Inspirez. On vient étirer son buste vers l'avant et on enchaînera avec le chien tête en bas. Expirez, roulez sur les orteils, poussez avec les mains, chien tête en bas. On reste ici, 5 respirations, les épaules loin des oreilles. Inspirez, étirez votre colonne en direction du plafond. Expirez, repoussez le sol avec les mains, toujours en étirant la colonne. Inspirez, basculez votre bassin le plus possible vers l'avant. À l'expiration, repoussez le sol avec les mains. Les doigts le plus possible écartés. Inspirez 3. Expirez, repoussez bien le sol, étirez votre colonne en direction du plafond. Inspirez 4. Pour vous aider à basculer davantage le bassin, à l'inspiration, vous pouvez plier un petit peu les genoux pour basculer davantage le bassin vers l'avant. À l'expiration, repoussez bien le sol avec les mains pour transférer le poids du corps sur les pieds. Inspirez, fléchissez les genoux, regardez les mains et on va finir en avançant. Pied droit, pied gauche entre les mains. Joignez les pointes de pied, tirez le buste vers l'avant. Expirez. Uttanasana, on relâche le haut du corps vers les jambes et à l'inspiration, écartez les bras, remontez dos plat, joignez les mains au-dessus de votre tête, dirigez les pouces et à l'expiration, relâchez les bras et on se retrouve en position debout. J'espère que la séance Pilates Yoga n'aura pas été trop difficile.